Avez-vous des problèmes à parler couramment l'anglais? Eh bien, l'une des raisons peut être tout simplement parce que vous ne savez pas comment utiliser les prépositions. Par exemple, to, with, for, of, etc. Savez-vous, en anglais, il y a certaines expressions qui sont composées de mots plus une préposition clé. Et si vous n'utilisez pas la bonne préposition, eh bien la phrase aura un sens complètement différent, ce qui va confondre votre interlocuteur. Et nous ne voulons pas ça, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous apprendre des expressions clés avec la préposition with. Après avoir regardé cette vidéo, vous aurez en main une liste d'expressions clés avec la préposition with qu'on utilise tout le temps, ce qui va vous aider à améliorer considérablement votre niveau d'anglais. Alors, à vos carnets de notes, ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started with the first expression. Agreement with. No. I'm in agreement with the Apaches on that score. Ça veut dire quoi? To agree, c'est quoi? Être en accord, n'est-ce pas? Agreement with. With. Et chaque fois, je vais vous donner des exemples pour illustrer l'expression. Donc, un exemple ici, on va dire He reached an agreement with the other party. Il a conclu un accord avec l'autre partie ou bien l'autre camp. Okay? He reached. Vous voyez comment je prononce ça? He reached an agreement with the other party. C'est pas des parties, ok? The other party, avec l'autre camp ou bien avec l'autre partie, alright? Connection with. I think he was just trying to make a connection with me. Ici, on ne parle pas de connexion Internet, hein? Connection with. Exemple, there is a strong connection with nature. Il y a une forte connexion avec la nature. Et connexion en français, c'est X, mais connexion en anglais, c'est CT, ok? There's a strong connection with nature. Another one, problem avec. No offense, lady, I just have this problem with authority figures. She had a problem with her computer, okay? Problem. Et vous voyez que si vous ne savez pas les prépositions à utiliser, vous ne pouvez même pas faire ces phrases qui sont tellement simples, n'est-ce pas? Elle a eu un problème avec son ordinateur, problem with. She had, passé simple, composé toujours au passé. Si vous voulez faire une phrase au passé, je vois ça tout le temps dans notre programme d'immersion anglaise. Nous avons un programme d'anglais où nous aidons les francophones à maîtriser cette langue. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. Donc, si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien, cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter. Mais j'ai remarqué dans notre programme, les débutants qui viennent font très souvent cette erreur et vous faites probablement également cette erreur. Lorsque vous voulez parler d'actions qui se sont déjà déroulées, s'il vous plaît, conjuguez le verbe au passé simple. Elle a eu des problèmes avec son ordinateur, ce n'est pas she have, ce n'est pas non plus she has, c'est she had. Ok? Elle a eu un problème. She had a problem with her, comment on dit, ordinateur. Ce n'est pas computer. Computer. Non, c'est pas, on n'est pas au village ici. C'est computer. Hein? Un peu de douceur quand même. Hein? C'est pas computer. C'est computer. Hein? Ceux qui disent computer là, vous voyez. Je vous ai mis à nu. Hein? Mais on est là pour apprendre. On n'est pas là pour se moquer des autres. On est là pour apprendre. Moi, je fais des blagues, mais je ne me moque jamais de ceux qui font l'effort de parler l'anglais. Nous, les francophones, on est crispés parce que on se dit qu'on va être embarrassés, les gens vont se moquer de nous. Pourquoi nous, les francophones, nous faisons cela? Vous allez de l'autre côté, aux États-Unis, les gens ne se moquent pas. Vous faites des erreurs en anglais, ils vont essayer de vous comprendre ou de vous corriger afin que vous soyez meilleur. Mais je ne sais pas, la culture francophone, il y a quelque chose là-bas. Hein? Il y a quelque chose là-bas qui me gêne un tout petit peu. Ne vous moquez pas des autres. She had a problem with her computer. She had a problem with her computer, okay? Relationship with.
Relationship with. I spent a lot of time cultivating a good relationship with Kevin. He has a close relationship with his brother. Il entretient une relation étroite avec son frère. A close relationship. Vous voyez, j'ai pas dit a close. Okay? J'ai dit a close relationship with. He has a close relationship with his brother, which is a good thing. He has a close, étroite. Donc ici, relation étroite, close relationship. Okay? Donc vous apprenez ces expressions également. Relationship. Vous voyez la prononciation? Relationship with his. Et ce n'est pas brother. Les francophones, mes amis francophones, ce n'est pas brother. Brother, my mother, my father. Non, c'est brother. Brother. With his brother. Okay? Experience with. I remember that he has as little experience of the real world as I do. She has had a lot of experience with kids. Elle a eu beaucoup d'expérience avec les enfants. Experience with. Vous voyez la conjugaison que j'ai utilisée, j'ai dit quoi? She has had. She has had a lot of experience. Passé composé. With children ou bien with kids, ok? Kids, c'est la même chose que children with kids. Je vais mettre kids ici parce que souvent nous utilisons children, mais apprenez kids également. All right, experience with kids ou bien experience with children. All right, next one, friendship. Also, I just wanted to say I think it's really big of you for being so understanding about my friendship with Peter. She formed a friendship with her new neighbor. Elle s'est liée d'amitié avec sa nouvelle voisine. Okay. Neighbor, voisin, voisine. Friendship with. She formed, et vous voyez le verbe que j'ai utilisé. She formed, formé, n'est-ce pas? She formed, mais pas littéralement en français. She formed a friendship. Et j'ai pas vraiment prononcé le D. J'ai pas dit friendship. Friendship with her neighbor. She formed a friendship with her neighbor. Vous prenez des captures écran. Are you taking screenshots? Very important. Issue with. Just having a little issue with the wedding dress. She'll be right down. He had an issue with the payment system. Il a eu un problème avec le système de paiement. To have an issue with. Beaucoup d'apprenants n'utilisent pas issue, ils préfèrent utiliser problem. Prochainement, utiliser issue également. Panacher un tout petit peu, utiliser des synonymes, ok? He had an issue. Et ce n'est pas issue, c'est issue. He had an issue with. Le système de paiement, c'est the payment system, ok? The payment system. He had an issue with the payment system. Are you taking screenshots? Very important. Encounter with. As a boy, I'm told he had a chance encounter with a traveling magician. He had a chance encounter with an old friend. Il a eu une rencontre fortuite avec un vieil ami. Ça, c'est une très bonne expression. Encounter with. Okay? Comment écrit-on cela? Encounter. Rencontre. Encounter. He had a chance encounter. Rencontre fortuite. He had a chance encounter with an old friend. Ça ne veut pas dire que son ami est vieux, mais ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils se sont parlé, ok? An old friend. He had a chance encounter with an old friend. Challenge with. We will meet each new challenge with the same aggressive attitude. She faced a challenge with the new project. Elle a fait face à un défi avec le nouveau projet. Donc, défi, challenge. Okay? She faced a challenge with the new project. Et vous voyez les verbes que j'utilise. To face a challenge. To form a friendship. All right? Challenge with. Natalie faced a challenge with the new project. Et ce n'est pas project. Je sais que c'est J là-bas, mais c'est jet. Natalie faced a challenge with the new project. Okay? Argument with. You have an argument with him, 3 hours later, dead.
dispute avec. Okay? They had an argument with their colleagues. Ils ont eu une dispute avec leurs collègues. And those are things that happen. Ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas? They had an argument with their colleagues. Argument. Okay? They had an argument with their colleagues. They had an argument with their colleagues. J'entends très souvent collègue. Non, ce n'est pas collègue, ok? En français, oui, c'est collègue, mais en anglais, c'est colleague. Colleague. Et au pluriel, colleagues. All right? Very important. Let's count. 1, agreement with. 2, connection with. 3, problem with. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beautiful. Si j'ai fait des erreurs de frappe quelque part, écrivez-moi ça, corrigez-moi ça en commentaire, ok? 10 noun plus preposition with, ok? Very important. Apprenez ces expressions, mais surtout commencez à les utiliser. Prenez une capture écran, commencez à utiliser ces expressions. Very important. Et si vous avez des soucis à penser directement en anglais, vous traduisez toujours et toujours du français en anglais, ça vous frustre. Regardez cette vidéo juste après celle-ci pour avoir le plan d'action pour commencer à penser directo en anglais. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.